Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Esther et comme à chaque fois, c'est un réel plaisir pour moi de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo que j'ai voulu tourner depuis longtemps, ok? Et comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de l'après-accouchement. Alors, je sais que cette vidéo va faire peur à beaucoup de jeunes filles qui ne sont pas encore mamans ou à des femmes enceintes, mais je pensais vraiment que c'était nécessaire de vous apporter ce genre d'informations-là en fait, parce que moi ou certaines de mes copines, on n'avait pas eu ce genre d'informations-là, on ne savait pas à quoi s'attendre en fait après l'accouchement et tout, et je me suis dit, je vais vraiment vous parler à cœur ouvert en fait de l'après-accouchement, parce qu'on se focalise beaucoup sur l'avant, pendant la grossesse, on se focalise beaucoup sur la grossesse, on a beaucoup d'informations sur la grossesse, on a aussi des informations sur l'accouchement, mais on a très peu de choses sur l'après-accouchement. Et croyez-moi, parfois l'après est beaucoup plus difficile en fait que tout ce que vous avez vécu avant. Donc cette vidéo-là, c'est un big up à ma sœur et amie depuis toujours, Marie-Ange Kofi. Donc je sais qu'elle ne sera pas du tout contente d'écouter tout ce que je vais dire dans cette vidéo. Voilà, parce que j'ai l'habitude un peu de la charrier, de lui faire peur un peu par rapport à l'accouchement et autres. Mais voilà, j'ai beaucoup pensé à toi Marie-Ange en faisant cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle te sera utile. Donc le but n'est pas de vous faire peur les filles. Le but c'est vraiment de vous préparer, en fait de vous aider à vous préparer en fait pour que vous puissiez mieux appréhender et que vous ne soyez pas déçus, parce que nous autres là on est tombé d'un étage, mais laissez tomber, vraiment on ne s'attendait pas à ce que l'après grossesse soit aussi difficile, mais en tout cas restez connectés et partagez cette vidéo avec une future maman qui en a besoin, et même une maman d'accord qui en a besoin. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous pour des vidéos pareilles, vraiment des bonnes vidéos qui vont nous permettre de pouvoir bien jouer nos rôles de maman et quelquefois nos rôles aussi d'épouse. Alors pour cette vidéo là, j'ai demandé l'aide d'une amie, d'une sœur à moi, à qui je fais un gros bisou et merci vraiment pour ton aide, ma sista. Alors donc j'ai posé des questions à mon amie parce que elle a accouché par voie basse et moi, comme vous le savez ou peut-être pas, j'ai accouché par césarienne. Donc pour mes deux enfants, j'ai accouché par césarienne et voilà, en fait, j'ai accouché par césarienne. Et donc, il n'y a pas eu les mêmes sensations, on n'a pas vécu les choses de la même manière. Donc, je parlerai effectivement d'un accouchement par voie basse, mais je parlerai aussi d'après l'expérience que j'ai eue, donc après une césarienne, comment ça se passe, etc. Donc, restez connectés. C'est en France, avant votre accouchement, donc à partir du 5e, 6e mois, il y a des cours de préparation à la naissance qui sont remboursés par la sécurité sociale, qui ne sont pas obligatoires, mais qui sont très fortement conseillers. Donc voilà, pendant ces cours-là, on vous donne des informations sur le travail, l'accouchement, les positions d'accouchement, ce genre de choses-là. Et on vous donne aussi des informations sur l'allaitement. Voilà. Et il faut qu'on soit clair, c'est que ces cours, c'est très important, ok? C'est très important, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout parce que, comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, en fait, moi, on ne m'avait pas préparé à la réalité de l'allaitement. Je vais en parler un peu plus tard, mais on ne m'avait pas préparé à la réalité de l'allaitement. Alors là, pas du tout. On m'a dit que allaiter, c'est naturel, allaiter, c'est ce dont ton bébé a besoin, voilà, mais on ne m'avait jamais dit que ça pouvait être douloureux. On ne m'avait jamais dit qu'un enfant pouvait avoir du mal à attraper en fait le mamelon. On ne m'a jamais rien dit, ok? Donc c'est sur le coup là, j'ai découvert tout ça et voilà en fait. Et ma copine aussi disait que justement les cours de préparation à la naissance c'était très bien, mais l'après-accouchement n'est pas pris en compte. La chose la plus commune en fait qu'on sait sur l'accouchement, la grossesse, etc. c'est que c'est douloureux. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Et même moi qui ai eu une césarienne, j'ai eu des contractions de travail. C'était très douloureux, très douloureux, etc. Ok, donc ça, on est tous d'accord. On est tous d'accord que l'accouchement fait hyper mal. On est tous d'accord que, voilà quoi, c'est l'une des douleurs les plus compliquées, les plus terribles, jamais ressenties, tout ça.
on est d'accord. Mais après ça, qu'est-ce qui se passe? Le premier truc que vous devez savoir sur l'après-accouchement, c'est qu'on a des saignements. Ok, on a des saignements et ces saignements peuvent être très 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 longs. Ok, mon amie me disait qu'elle a saigné pendant plus d'un mois et j'ai vu ces témoignages-là aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, des personnes qui ont saigné pendant plus d'un mois. Ok. Et quand je vous dis saignement, c'est pas forcément les saignements de règles. Ok. C'est-à-dire que depuis le moment où vous avez accouché jusqu'à peut-être 3 4 jours après, ouais, maximum une semaine, vous avez des saignements très abondants. Vous allez être obligé de porter des grosses serviettes là, vraiment très grosses, ok, qui doivent être changées régulièrement parce qu'il y a beaucoup de sang. Et ça, c'est juste vraiment quelques jours, d'accord? Mais après cela, les saignements continuent. Moi, je sais que j'ai eu des saignements pendant je pense 2 semaines et ça je pense c'est parce que j'avais accouché par césarienne. Ok, donc ma copine elle a eu des saignements pendant plus d'un mois, donc je pense que voilà ça va plus loin encore. Ok, donc c'est vraiment des saignements et on est des femmes, on sait toutes que déjà quand on a nos règles c'est pas forcément agréable, c'est pas forcément confortable, donc imaginez que vous devez avoir une protection pendant un mois, ce n'est pas du tout agréable et ça on ne nous avait pas dit cela. En plus des saignements, il y a des femmes qui pendant l'accouchement, donc là je parle d'un accouchement par voie basse, qui pendant un accouchement ont dû avoir des déchirures, ok, que ce soit des déchirures qui sont arrivées de façon involontaire ou des déchirures médicales, hein, parce que voilà il fallait que l'enfant passe et tout, donc c'est ce qu'on appelle une épisiotomie. Donc il y a des femmes qui ont eu des épisiotomies et du coup qui ont eu des points de suture. Oui, il y a des femmes qui ont eu des points de suture qui ont été recousus juste après leur accouchement. Certaines femmes ont été recousues sans anesthésie et on applaudit vraiment tous les sages-femmes et les médecins qui font ce genre de choses. Je sais même pas comment imaginer qu'on puisse faire ça à une femme, mais apparemment c'est normal. Donc, il y a des femmes qui ont eu des points de suture et mon amie me disait que c'était très très douloureux. Voilà, elle avait une sorte de gêne à ce niveau-là. Évidemment, si tu as des points de suture, ça ne doit pas être très agréable et tout. Elle avait une sorte de gêne et elle disait que pendant plusieurs mois, je crois elle m'a dit plus de 3 mois, elle avait du mal à s'asseoir. Oui, parce que c'est comme si elle appuyait sur une plaie et ça faisait mal. Ok, donc vous comprenez que c'est très difficile. Vu que je parle de points de suture, je vais faire un parallèle avec la césarienne. Lorsqu'on a une césarienne, en tout cas en France, et je pense que c'est partout dans tous les hôpitaux, on vous met des agrafes, c'est-à-dire il y a vos points de suture, et on vous met des agrafes par-dessus, donc qui sont comme des agrafes à papier là. Enfin, moi c'est comme ça que je l'ai vu et quand voilà, ce sont des agrafes. Ok, donc on vous met des agrafes au niveau de la suture, de la plaie là, pour maintenir la peau et agrafes qu'on enlève au bout de 5 jours. Ok, voilà. Donc ah non, on les enlève même pas au bout de 5 jours. Je sais que pour la première grossesse, effectivement, on me le laisse au bout de 5 jours. Mais pour la grossesse de Yael, la deuxième, on me les a enlevés, je pense, au bout de 2 semaines. Ouais, au bout de 2 semaines. Donc, je pense que peut-être parce que c'était la deuxième grossesse, la deuxième césarienne. Mais en tout cas, elle reste plus un certain temps, quoi. Ok? Et en fait, ces agrafes sont plutôt douloureuses. C'est-à-dire que lorsque vous finissez une césarienne, vous avez mal. Vous avez mal à la blessure. C'est non, vous avez mal, ça fait mal. Ok? Ça fait très mal. C'est une blessure et en plus, c'est au milieu du corps en fait. Donc, vous savez que pour vous baisser, pour vous asseoir, pour tousser, pour éternuer, c'est compliqué, d'accord? Moi, personnellement, cette deuxième césarienne, même si je me suis vite remise, j'avais vraiment très mal. J'avais vraiment mal, en fait. Ça faisait vraiment mal. C'est une blessure. Et avec les agrafes, ça tirait à chaque fois que je rigolais, que je toussais, que j'éternuais. Donc, vraiment, j'étais toujours très tendue, là, parce que c'était douloureux, ok? Et ça, c'est des choses auxquelles on ne s'attend pas. Surtout quand on a une césarienne d'urgence, on n'est pas du tout préparé, on vit le moment comme ça et après on voit que c'est vraiment très douloureux. Et même quelque chose qui est aussi douloureux, c'est même lorsqu'on enlève les agrafes. Je sais que
Les 2 fois, en fait, les premières agrafes s'enlevaient facilement, mais il y a certaines agrafes, par exemple, qui adhéraient même à la peau. Et pour enlever, il fallait un peu tirer dessus. Donc, vous imaginez déjà, tu as déjà une cicatrice qui te fait mal. Et il faut tirer les agrafes pour qu'on puisse les enlever, en fait, qu'elles n'adhèrent plus, en fait, à la peau. Et dans ce cas-là, c'est douloureux. Et quand tu as une césarienne, on te conseille de ne pas prendre les escaliers pendant un certain temps pour ne pas te faire mal et pour ne pas déchirer la cicatrice. Parce que même si c'est à l'extérieur, ça peut aller bien. À l'intérieur, ton utérus, il a été déchiré. Donc, il faut quand même faire un peu attention. Une autre chose dont on parle, qu'on aborde quand même pendant les cours de préparation à la naissance, mais qu'on n'arrive pas vraiment à comprendre, c'est l'histoire du périnée. Ok, donc le périnée, c'est le muscle qui va, je crois, de l'anus jusqu'au vagin, etc. Donc c'est lui qui appuie, en fait, pendant la poussée et même pendant la grossesse. C'est le poids du ventre, en fait, du bébé appuie dessus. Et le périnée, en fait, lorsque on finit d'accoucher, tout ça, qu'il n'y a plus de bébé, en fait, il se relâche et c'est le muscle, en fait, qui permet de retenir, par exemple, qui permet de retenir l'urine qu'on utilise pour retenir les gaz, par exemple, et tout. Et en fait, après l'accouchement, après la grossesse, le périnée, il se relâche. Et quand il se relâche, bonjour les fuites urinaires. Oui, après un accouchement, on a des fuites urinaires. Après un accouchement par césarienne aussi, on a des fuites urinaires parce que le périnée aussi se relâche. Et même si ce n'est pas aussi grave que les personnes qui ont eu un accouchement par voie basse, mais ça arrive, j'ai eu des fuites urinaires, mon ami aussi en a eu, c'est pourquoi on conseille vraiment de faire des séances de rééducation du périnée qui sont prises en charge à 100% par la sécurité sociale, en tout cas en France. Nous bénissons le Seigneur pour la France. Voilà, je sais que dans d'autres pays, je ne sais pas si c'est même recommandé, je ne sais pas, mais c'est très 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 important en fait parce que véritablement c'est un problème. C'est un problème en tant que femme de se dire que dès que j'éternue, je suis mouillée. Dès que je tousse, je suis mouillée. C'est pas quelque chose de très 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 agréable en fait. Ok, on sait tout ça. Et s'il y a de l'urine qui doit couler, sortir comme ça à chaque instant, on sait tous que ça crée des mauvaises odeurs et ce n'est pas très confortable. Ok, ce n'est pas du tout confortable et voilà en fait. Donc ça c'est quelque chose qu'on découvre. On sait qu'il faut faire des séances de rééducation, on les découvre comme ça. Et parlant de séances de rééducation, pour mes sisters qui doivent le faire et qui pensent que la séance de rééducation, on va aller en jogging là, tenue de sport, ouais, basket et tout, machin. Franchement, je réalise que j'étais pas la seule à croire que c'est comme ça que ça se faisait, ok. J'étais allée faire mes ongles un jour là et la prothésiste, elle me fait, ah, mais tu as fait la séance de rééducation? Je dis, non, pas encore, je commence la semaine prochaine. Elle fait, ah, mais t'es prête et tout. Je dis, oui, oui, j'ai acheté une tenue de sport. Elle fait, tenue de sport? J'ai dit oui. Elle dit, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, pendant la séance de rééducation, donc le kinésithérapeute, c'est avec lui qu'on le fait, ou une sage-femme, le kinésithérapeute introduit ses doigts, en fait, ça c'est un toucher vaginal comme ce que le gynéco fait ou la sage-femme, et vous devez faire des exercices de contracter, décontracter, contracter, décontracter, contracter, bref. Et honnêtement, ce n'est pas agréable, surtout quand pendant 9 mois, on a fait que te toucher, te toucher, te toucher, te toucher dans tous les sens, tu n'as plus du tout envie. Et moi, c'était vraiment une douche froide. Je me suis dit quoi? C'est vrai qu'en plus de la rééducation du périnée, donc avec le toucher vaginal et une sonde aussi, qu'on introduit à l'intérieur qui permet de faire des exercices de musculation et tout. En parallèle de cela, moi personnellement, je fais aussi une rééducation abdominale, donc avec la même kiné. Donc c'est vrai que la rééducation abdominale, là tu peux y être en tenue de sport, mais pour la rééducation du périnée, la vraie, c'est le doigt qu'on introduit ou alors la sonde, mais dans tous les cas, il y a introduction de quelque chose pour vous aider à muscler et tout. C'est très bénéfique, mais soyez prêts parce que ce n'est pas forcément très 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 agréable. Voilà, ok. L'allaitement. Je sais que j'en ai parlé dans d'autres vidéos, j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, mais vraiment l'allaitement, ce n'est pas facile. Je veux dire, il y a beaucoup, on ressent de la douleur. Il y a des jours où cette douleur, la limite, c'est extrêmement douloureux, où vraiment, vous avez l'impression que vos tétons vont vraiment
sont en feu, ok, surtout dans les premières semaines parce que l'enfant il y va à fond. Surtout moi, mon fils qui était environ 15 fois par jour, il y allait à fond. Donc vous sentez vraiment que vos seins ont beaucoup donné, ok. Et outre ça, c'est que pendant l'allaitement, vous avez des contractions. Alors, Dieu sait faire les choses. Une maman qui allaite, donc ok, c'est le cours normal des choses. Une maman qui allaite, en fait, ça agit sur son utérus. Donc, les contractions que crée l'allaitement, ok, permettent à l'utérus de vite retrouver sa place parce que ben, l'utérus il a grandi donc il doit se remuscler pour retrouver sa place en fait et c'est en cela qu'il y a des contractions mais vraiment ces contractions sont douloureuses. Moi je me rappelle que quand j'étais à l'hôpital j'étais couchée dans le lit et que Yael t'était j'ai l'impression que j'étais en train d'accoucher je sais pas pour une troisième fois quoi parce que c'était douloureux et j'étais obligée d'attraper un truc en l'air là pour me concentrer parce que j'avais tellement mal. Donc, c'est vraiment des contractions. Donc, vous imaginez déjà, tu as mal au sein. Et en plus de cela, on te dit qu'il y a tu as des contractions encore, en fait. Donc, vous imaginez, ce n'est pas forcément très glamour. Et en parlant de glamour, ça me fait ma transition pour parler de quelque chose de très, très important, mais qu'on ignore, c'est le sexe après l'accouchement. J'avais prévu faire toute une vidéo dessus, mais je pense qu'on va en parler ici. En fait, le sexe après l'accouchement. Et c'est vraiment un appel solennel à tous les maris, ok, à tous les papas. Outre les douleurs qu'on a citées, ça peut faire effectivement que la femme n'est pas prête, son corps n'est pas prêt encore à avoir des rapports sexuels parce qu'elle peut avoir très mal pendant ceci. Il y a encore des saignements et pour certains, en tout cas pour la plupart, enfin, moi, je ne sais pas comment vous vivez, mais voilà, avoir des rapports sexuels pendant les saignements, ce n'est pas forcément quelque chose de très, très joli, très propre. Donc, outre ça qui peut déjà mettre limité en fait, retarder plutôt le début des rapports sexuels après l'accouchement, mais il y a le fait que émotionnellement aussi on n'est pas forcément prête à le faire, ok. Il faut que, cher mari, vous écoutiez votre femme lorsqu'elle vous dit je ne me sens pas prête à avoir des rapports sexuels. Il faut écouter, elle ne fait pas semblant parce que parfois elle est très fatiguée. Ok, elle est très très fatiguée par tout ce qui se passe, tout ce qui tourne autour du bébé. Elle allait tout le temps, elle est tout le temps sur pied, elle n'arrive pas à dormir, etc. et tout. Donc déjà, émotionnellement, elle n'est pas bien, elle n'est pas au top. Et on sait tous qu'une femme, pour avoir des rapports sexuels, en tout cas pour la plupart, pour avoir des rapports sexuels, il faut qu'à l'intérieur de nous, nous soyons vraiment bien. Ok? Donc il y a la fatigue et il y a le fait aussi que son corps a changé. Son corps a changé. Et du coup, si elle ne se trouve pas belle ou attirante, elle se dit que c'est la même chose pour vous. Même si vous pouvez trouver que waouh, t'es trop belle, maintenant t'as accouché, waouh, quelle beauté. Mais en fait, si elle-même elle ne se trouve pas belle, qu'elle n'est pas en confiance vis-à-vis de son corps, elle ne pourra pas, ça sera un blocage. Moi, je le dis parce que c'est ce qui m'est arrivé en fait. Et il a fallu un peu de temps et de la compréhension de mon mari pour que je puisse me sentir mieux en fait dans mon corps et reprendre voilà notre vie sexuelle normale, ok. Il a fallu un peu de temps mais ce n'est pas évident, ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain, donc il faut laisser du temps, ok. Et quand on aime, on est capable de supporter. La Bible, en tout cas moi je crois en Dieu, la Bible dit que l'amour supporte tout. Si vous aimez, vous êtes capable de supporter parce que je ne pense pas que ce que vous vouliez c'est brusquer votre femme parce que vous voulez satisfaire voilà, vous voulez vous satisfaire et tout, ou même parce que vous avez besoin d'intimité, la brusquer, lui faire mal physiquement et émotionnellement et faire qu'elle se renferme sur elle. Je ne pense pas que c'est ce que vous voulez en fait. Même si vous voulez de l'intimité, on n'est pas obligé d'avoir un rapport sexuel pour dire qu'on est intime. Ça peut être juste s'embrasser, juste se faire des câlins et tout le soir avec des bougies. On n'est pas forcément obligé, en tout cas à ce moment-là. Tant qu'elle vous dit qu'elle n'est pas encore prête, comprenez qu'elle n'est pas prête. Sinon, elle est capable de se forcer en fait à avoir des rapports sexuels avec vous, mais elle sera blessée en fait, elle sera blessée et on sait tous que quand une femme est blessée, vraiment ça peut, voilà, ça peut gâcher beaucoup de choses. Donc vraiment soyez beaucoup compréhensifs. Donc les filles, vous comprenez que voilà, ça ne sera pas forcément. Après, ça n'arrive pas à tout le monde, hein, ça n'arrive pas à tout le monde. Il y a des femmes, dès qu'elles ont fini d'accoucher, elles étaient bien, elles sont reparties, gloire à Dieu. Mais
pour beaucoup, ce n'était pas forcément évident. On ne se sent pas forcément prête. Et voilà, moi, quand je suis allée voir mon gynéco pour la visite postnatale, il m'a demandé, Madame Angora, est-ce que ça va au niveau des rapports sexuels et tout? Je dis honnêtement, non, parce que je ne me sens pas prête. Il a dit, prenez votre temps. Et c'est ce que j'ai fait avec mon mari, on a pris notre temps. Et puis, tout le monde était content. Est-ce que j'ai tout dit? Je pense avoir fait un peu le tout. Donc, je résume les saignements, les douleurs vaginales, abdominales aussi, l'allaitement, qui est assez compliqué, la vie sexuelle après. Donc voilà, on ne peut pas parler de tout parce que chaque femme aussi a ses expériences. Il y en a qui ont vécu certaines choses que d'autres n'ont pas vécues, etc. Mais en gros, il faudrait que vous vous attendiez, je ne dirais pas au pire, mais attendez-vous à ce que, voilà, il y ait certaines choses. Sinon, vous risquez en fait d'être vraiment déçu. Et c'est ce genre de choses-là qui conduit dans le burn-out, ok, pas le burn-out, pardon, qui conduit dans la dépression postpartum, le baby blues, etc. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, voilà, c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que, en tout cas, vous avez été utile et qu'elle ne vous a pas trop fait peur. En tout cas, je prie, en tout cas, si vous êtes enceinte, que vraiment Dieu conduise toutes choses jusqu'au terme et que vraiment lui-même étende sa main sur vous et votre bébé ou vos bébés. Je prie aussi que s'il y a une personne parmi vous qui attend un enfant, qui veut un enfant, mais que l'enfant n'arrive pas, je déclare véritablement qu'en ce moment même, le Saint-Esprit te visite et que véritablement tu puisses, tes entrailles maintenant puissent porter ton enfant. Parce que Dieu il est intéressé par ça, ok? Dieu n'est pas méchant pour te laisser stérile. Il a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans sa maison et moi je le crois pour toi. Que Dieu vous bénisse abondamment les filles et puis je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.